L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net. Agence régionale de développement de Louga. Voilà. De quoi il est question pour cette catégorie? Voilà, nous sommes réunis ce matin pour démarrer la première session de formation des acteurs des collectivités territoriales, des communes et des départements de la région sur la gestion du portail des marchés publics. Le SIGMAP, vous savez, avec la réglementation en matière de marché public, il y a un certain nombre de préalables, dont la publication du plan de passation de marché, la mise en place des actes, la mise en place des commissions de marché et des cellules de passation des marchés. Ça, c'est des préalables. Et il y a un portail dédié qui s'appelle marchepublic.sn. Si vous allez, vous cliquez www.marchepublic.sn, vous accédez à toutes les informations relatives au marché public. Maintenant, les collectivités territoriales n'étant pas bien outillées, c'est la DCMP qui procédait à la publication des plans de passation et des différents actes dans le portail des marchés publics pour leur compte. Il s'agit ici de les habiliter, de leur donner les outils, mais aussi de leur donner suffisamment d'informations pour que ces collectivités territoriales-là soient en mesure, à partir de leur siège, publier les plans de passation de marché, les actes de mise en place, les actes portant mise en place des commissions des marchés, des cellules de passation de marché, mais aussi les avis généraux, tout ce qu'il y a préalable pour pouvoir entamer dans les meilleurs délais l'exécution des marchés planifiés dans l'année. Autrement dit, vous amenez un peu les collectivités territoriales à respecter un peu la réglementation en matière d'exigence de publication. Voilà, c'est les accompagner à mieux respecter la réglementation. Ça se faisait, mais la publication se faisait via la DCMP, qui est au niveau de Saint-Louis. Il y a un pôle régional des marchés publics qui couvre les régions de Saint-Louis, Matam et Louga. Vous savez, on a 58 collectivités territoriales, 3 départements et 55 communes. Si toutes ces collectivités-là envoient leur dossier par courrier à la DCMP, ça ne participe pas à la célérité, mais aussi au respect de la règle. Parfois, il y a des allers-retours, même s'il y a des allègements, beaucoup d'allègements sur le dernier décret de 2014 sur le code des marchés publics. Mais il faut amener les autorités contractantes à publier elles-mêmes leurs plans de passation, leurs avis généraux, leurs actes de mise en place des commissions. Tous ces préalables-là, il y a des délais requis. Si elles ont les outils, si tous les maires mettent en place un petit dispositif avec l'accompagnement de l'ARD, ils vont pouvoir publier tout ça et puis pouvoir démarrer le processus de passation de marché dans les meilleurs délais, mais aussi respecter la réglementation. Je pense qu'on a ciblé les 58 collectivités. Il y a certaines communes et les 3 conseils départementaux qui avaient bénéficié de formation, qui ont déjà commencé à expérimenter. Mais on les a invités avec les autres, la majorité qui n'en avaient pas, pour qu'il y ait un échange d'expérience avec la DCMP qui est chargée de valider. Parce que même la publication, c'est à la charge de l'autorité contractante, mais la validation, c'est à la charge de la direction centrale des marchés publics. Donc, c'est pour permettre un échange, mais aussi faciliter la compréhension entre les uns et les autres. Donc, à l'issue de cette formation, on peut dire qu'il n'y aura plus de retard dans le processus. Oui, les retards, peut-être qu'il y en aura, mais il y en aura moins. Les retards, les délais seront mieux raccourcis. Mais aussi l'efficacité, surtout l'efficacité dans les procédures. Parce que nous, on a dit que chaque collectivité soit représentée. On a demandé à chaque collectivité de se faire représenter par le coordinateur de la cellule qui a en charge cette question de publication, tout ça, mais aussi un autre agent pour qu'il y ait pour que si quelqu'un a des difficultés, que l'autre puisse l'assister. Donc ça nous fait au minimum 110 personnes, 116
116 personnes. Mais on a pu trouver les modalités, une formule pour organiser ça en 2 sessions, en 2 groupes. L'un des groupes, c'est du 12 aujourd'hui même, ça démarre aujourd'hui, c'est pour 2 jours. Et l'autre groupe, c'est la semaine prochaine. Et on a appuyé par le partenaire stratégique qui est le PNDL pour renforcer toutes ces collectivités. Voilà. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.